Bonsoir, mais cette chaîne, c'est encore Evelyne. Je vais juste dans cette vidéo vous présenter un exemple de service de communion ou Sainte Seine repas du Seigneur fait à la maison juste pour vous donner une petite idée à quoi ça ressemble. Ça, c'est juste pour aider ceux et celles qui aimeraient bien le prendre chez eux. Donc, ce sera l'objet, pardon, de cette vidéo. Comme j'ai donné dans ma vidéo que j'ai faite il y a quelques heures, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment dirais-je, sur les 7 étapes qui constituent le repas du Seigneur. Donc, dans cette vidéo, on va mettre ça en pratique. Mais je vais juste vous montrer comment je le fais vraiment à la maison, avec les paroles qui l'accompagnent. Mais ça, c'est juste pour une petite idée. Donc, libre à vous, chez vous. Faites comment le Saint-Esprit vous conduira. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, dans la vidéo précédente, la première étape, c'est la louange adoration. Au moins 2 chants. Donc là, je peux chanter certains. Donc, mais c'est sûr que c'est ce que fait le Seigneur, vont l'honorer pour venir honorer le Seigneur, l'élever, l'exalter pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc nous pouvons chanter des chansons, nous pouvons aussi même juste écouter des chansons qui, évidemment, qui parlent de l'œuvre de la croix et vraiment être en communion avec le Saint-Esprit que nous écoutons vraiment notre cœur, rendons grâce au Seigneur. Bon, et petit 2, ce que je fais lorsque je finis de chanter, je mets à genoux, je dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce, mon Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi, à la croix de Golgotha, pour tout ce que tu as donné pour moi, et du fait que tu ne me donneras jamais. Donc, je dis au Seigneur, et je lui témoigne justement combien je l'aime et combien je suis reconnaissant de ce qu'il m'a racheté. Petit 3, je te jette à genoux, je te demande donc, pardon, Seigneur, en disant ceci, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi et contre mon prochain. Et là, je cite tous mes péchés que j'ai faits. Je prends un temps de silence dans sa présence. Le Saint-Esprit me montrer vraiment quelles sont les choses que j'ai faites qui ont attristé le Saint-Esprit. Je les confesse un à un. Je demande pardon au Seigneur. Après ce moment de silence, je dis ceci. Ô Seigneur, à cause de ton amour infaillible, je t'en prie, pardonne mes péchés. Lave-moi dans ton sang, mon Seigneur. Purifie-moi et crée-moi un cœur pur. Renouvelle en moi l'esprit disposé à faire ta volonté. Amen. Donc, je finis cette table de demander pardon. Et ensuite, je dis ceci. Seigneur, je te remercie pour ta parole, qui est une pas mes pieds, une sur mon sentier. Je te rends grâce pour ta parole qui me conduit dans tes pas. Je t'en prie, Seigneur. Accorde-moi, je te prie, une parole aimable pour ce temps de communion. Et donne-moi la sagesse, l'intelligence divine pour comprendre tes paroles, de mettre en pratique, pour ta gloire et pour mon propre bien. Donc, c'est la 4e étape que je vais terminer comme ça. Donc, évidemment, comme je vous ai dit, je peux choisir ma Bible en ouvrant, soit je peux mon verset dans une boîte quelconque, ou bien des fois, je suis en train de Seigneur, je fais des efforts pour l'écouter, me parler, tout simplement. Donc, c'est ça. Une fois que j'ai reçu des paroles, je me dis dessus, calmement, hein, sans courir. On prend le temps, on écoute ce que le Seigneur veut dire, on relit ce qu'il a dit, on le répète à haute voix, on dit Seigneur, je dis Seigneur, parle-moi vraiment, donne-moi la grâce de saisir pleinement ce que tu veux me dire. Et une fois que j'ai fini de méditer, de vraiment lire tout cela, je passe donc à l'étape 6, qui est donc de bénir les aimants du repas du Seigneur. Donc à cette étape, évidemment, je retourne dans Matthieu 6, ou bien dans Luc ou dans Marc, du moins les versets qui parlent de comment le Seigneur Jésus-Christ a institué le repas du Seigneur, c'est-à-dire l'Eucharistie. Donc je prends ce verset-là, et je les relis à haute voix, très important. Donc, à partir du verset 26, ça dit ceci. Pendant qu'il mangeait, là c'est Matthieu 6, hein, Matthieu 6, 26 jusqu'à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, et la leur donnant en disant, «
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Donc je lis cela comme ça, haute voix. Et ensuite, je prends le pain qui est préparé, que je bénis, en disant comme le Seigneur a dit, je romps le pain et ensuite je prends le jus de raisin, que je bénis cela comme le sang du Christ et je le dépose. Donc là, c'est fait. Et lorsqu'on fait cette étape, c'est important vraiment de croire que comment dirais-je, le corps, non, le pain est vraiment changeant au corps du Christ et le jus de raisin est vraiment changeant au sang du Christ. Donc, une fois que les éléments sont bénis, on les prend dans la main, on les élève vers le ciel, on les tient et on dit en vérité, ceci présente ton corps et ton sang, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime et je t'adore par-dessus toutes choses et tu as tout ce dont j'ai besoin. Je te prie, Seigneur, de déverser en moi tout ce dont j'ai besoin dans cette journée pour vaincre le péché, vaincre le mal et marcher dans la sainteté. Je te prie de me donner beaucoup d'endurance, de force, de courage nécessaire pour faire rien que ta volonté, jusqu'à ce que tu me chantes ta gloire. Et donc on fait cette prière, on dit ensuite, Seigneur, en vérité, je ne suis pas digne de te recevoir sous toi de mon âme, mais dis une seule parole et je serai guéri. Et là maintenant, on reçoit les éléments du corps du Seigneur, c'est-à-dire, on reçoit le corps et le sang du Christ. Une fois qu'on finit de manger le corps du Christ et de boire le sang du Christ, on prend un petit temps pour rentrer au Seigneur et on lève une courte prière au Seigneur avec nos besoins spécifiques. Je viens dire une courte prière, donc chacun est libre de dire au Seigneur ce qu'il y a sur son cœur. Une fois que la prière est terminée, on peut juste passer à l'étape 7, qui est juste de se reposer dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire prendre le temps de laisser le corps de Christ s'imprégner en nous et dans la vie divine que Dieu nous communique en ce jour-là. Et vraiment écouter le Seigneur, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné que durant cette septième étape, elles ont été touchées, guéries, qu'elles ont reçu des paroles, des visions, beaucoup de choses. Donc, à cette étape, nous sommes tellement tranquilles, avoir l'esprit connecté au Seigneur pour soi pleinement, ce qu'il a pour nous. Donc, voilà. C'est ça vraiment un exemple de repas du Seigneur fait maison. Ce n'est pas compliqué. C'est très simple, mais comprenons bien que nous n'avons jamais nous sommes obligés de dire quelque chose que nous n'avons pas dit. Ce que j'ai donné ici, c'est juste un exemple de comment je le fais à la maison. Mais chez vous, sentez-vous libre vraiment de faire comme Dieu vous conduit, comme le Saint-Esprit vous conduit, et faites tout cela pour la gloire de notre Seigneur. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, soyez richement bénis. Et ma prière, c'est que notre Dieu vraiment vous aide à comprendre cette vérité que je dirais très importante dans le œuvre de la croix. C'est qu'un chrétien qui n'est pas en communion avec le corps et le sang du Christ, c'est un chrétien qui va forcément sécher, n'aura pas la vie en lui-même. C'est qu'il en a parole dans Jean 6. Et un chrétien qui est en communion avec le corps du sang de Christ, c'est un chrétien qui aura la vie en lui. Amen. Dans son de ceux qui choisissent d'avoir la vie de Christ en nous et obéissons donc au Seigneur en faisant le repas du Seigneur, ou appeler encore Sainte Seine, l'Eucharistie pour certains, comme il l'a commandé afin de demeurer en lui et lui en nous. Soyez richement bénis. Shalom.